Hello tout le monde! On est le 6 décembre, on se retrouve donc pour un tout nouvel épisode du calendrier de l'Avent Jardin de Vie. Hier, je vous ai raconté du coup la suite de mon histoire d'amour avec Yuri qui commençait enfin à avoir des sentiments pour moi. C'était vraiment mal barré. Je vous jure, j'ai cru que j'allais encore devoir faire le deuil d'une relation et là j'étais vraiment trop heureuse que finalement ça se passe comme ça. Donc les premiers mois avec lui ensemble sont vraiment parfaits. Ça m'était jamais arrivé de pleurer tellement mon sentiment d'amour était intense. Et vraiment, mais quand je vous dis cette phrase, c'est un truc de dingue. Genre, parfois on se retrouvait à des soirées où il venait me voir dans la chambre et on pleurait comme deux gros bébés enlacés parce qu'on se disait qu'on s'aimait et que, genre, c'était un amour hyper fort, quoi. Ça fait un peu niais dit comme ça, mais vraiment, c'était trop beau de voir un garçon pleurer juste d'amour et de joie d'être avec moi. Ça me touchait trop, quoi. Et on était différents, mais on se comprenait pourtant hyper bien. Depuis notre premier je t'aime, genre tout commençait vraiment à aller mieux. On se parlait enfin, on s'organisait plein de dates, on faisait des petits déjeuners surprises, on allait danser. À l'école, on s'asseyait toujours à côté, on passait nos cours de visio ensemble. Il m'a fait découvrir toutes les villes du sud qu'il aimait, il m'a fait découvrir les Tiels, qui est une spécialité sétoise. J'avais vraiment l'impression d'être dans un film romantique. Genre, tous nos dates étaient trop chouettes. Ça vous dit, je vous en raconte quelques-uns? Par exemple, notre premier shooting photo ensemble, c'est une de mes meilleures amies qui nous avait pris en photo parce qu'elle était photographe. Et ce jour-là, on avait fait des fausses attestations pour pouvoir sortir après le couvre-feu parce qu'on était toujours en période de Covid. Et on s'est retrouvés sur la plage, sous la pluie, à danser en écoutant de la musique. C'était vraiment trop beau. J'ai mes photos qui sont sur Instagram, que vous avez sûrement vu passer. Elles datent d'il y a déjà pas mal de temps, mais je les trouve vraiment trop belles. À chaque fois, ça me retéléporte dans ce moment-là. C'était trop chouette. On est allé au ski. On a gravé nos initiales sur un arbre et on s'est projeté dans les années à venir. On s'est dit que quand on reviendrait ici pour voir si nos initiales étaient toujours là. On a fêté la Saint-Valentin. J'ai offert même un cadeau à son chat. Genre tout se passait au mieux. Et comme il dit souvent, notre relation, c'est une relation qui est autotélique. Genre, on sait pas vraiment pourquoi on s'aime, mais on s'aime. Et ça, c'est beau. Et pendant ces premiers mois aussi, il fait la rencontre du coup de mes parents. C'est la première fois qu'il vient chez mes parents en Savoie. J'étais un petit peu stressée parce que j'avais hyper peur qu'ils jugent ma maison. J'invite très rarement des gens chez moi en Savoie parce que je vis dans une petite maison à la campagne avec 7 chiens. Donc c'est un peu toujours le bazar et pas toujours très propre. Du coup, j'ai un peu cette appréhension dès que quelqu'un vient parce que j'ai peur que les gens parlent sur moi, qu'ils aient des a priori. Et lui, il dit rien. Et en fait, il me dit que le plus important pour lui, c'est juste de passer du temps avec moi et de rencontrer ma famille. Et ça, je trouve ça tellement agréable d'être avec une personne qui juge pas ta vie et ton quotidien. Donc, vraiment, j'adore ce garçon, quoi. Et petite anecdote aussi très très drôle et très gênante à la fois. Je rencontre son père, voilà. Je rencontre son père et en fait, une des premières fois que je rencontre son papa, c'est à l'anniversaire de Yuri. Et en fait, il voulait nous inviter dans un restaurant assez chic, tous les trois, avec du coup son papa, Yuri et moi. Et on était du coup toujours à la période du Covid, donc pour aller au restaurant, il fallait avoir soit un test PCR négatif, soit être vacciné. Et n'étant pas encore vaccinée, j'avais fait un test PCR quelques jours auparavant. Cependant, on arrive au restaurant et là je vois quoi? Que mon test PCR n'est plus valable depuis 15 minutes. Du coup, je panique un petit peu et au moment de montrer nos QR codes là, à la serveuse, je me fais bien évidemment jeter du restaurant comme une malpropre. Genre vraiment toute l'équipe du restaurant était venue désinfecter la table parce que je l'avais touchée, donc j'étais hyper mal à l'aise. Et le papa de Yuri, il essayait trop de négocier pour qu'on puisse rester, etc. Et moi, j'avais vraiment qu'une envie, c'était de me faire toute petite parce que je gâchais l'anniversaire de Yuri. J'avais juste envie de les laisser manger, en fait, de rentrer chez moi ou d'attendre dans la voiture, mais j'étais trop mal. Et en fait, son papa, il était hyper
motivé à ce qu'on mange dans ce restaurant. Du coup, on allait faire un test PCR avec les résultats là en 15 minutes dans la pharmacie la plus proche. Et en fait, il m'a dit, bah genre on fait ça et après, dès que t'as les résultats, on revient manger et voilà quoi. J'ai fait ça, mais j'ai eu les résultats qu'à 17h. J'étais bien évidemment négative et vraiment... Du coup, on n'a pas pu manger là-bas et en plus, en allant à la pharmacie, j'ai cassé la lanière de ma sandale, donc je marchais pieds nus dans la pharmacie. Enfin bref, genre vraiment comme première approche avec son papa, c'était catastrophique. C'était vraiment un date que je me souviendrai parce que je me suis dit, mais son papa, vraiment, il a dû se dire, mais c'est quoi cette nana qui m'a ramenée là, genre trop lente. Mais, mais voilà, petite anecdote de date un peu foireux qu'on a eu, mais sinon tout était trop bien, tout m'a fait trop rire et tout. Et puis, tout se gâte parce que je commence à tomber malade. Il y a un matin où je me réveille et j'ai vraiment la nausée, j'ai mal au ventre, je me sens hyper fatiguée. Et en fait, je fais un test et je me rends compte que j'ai la mononucléose. Ouais. La maladie des amoureuses finalement, c'est Yori qui me l'a refilé. Donc j'enchaîne une infection du rein, puis la mononucléose, puis une hépatite. Vraiment, j'arrive plus à bouger, je suis confinée dans mon appartement, j'arrive plus à manger, à m'occuper de moi. Donc ma mère vient me chercher dans le sud et elle me ramène en Savoie. Et je passe vraiment des semaines dans mon lit, je fais que dormir et la mononucléose impacte vachement mon moral, donc je fais que pleurer et j'ai l'impression un peu de douter de mes sentiments pour Yuri. Et en fait, je suis partie vraiment sur un coup de tête du sud. J'ai pas eu le temps de dire au revoir à Yuri, de lui expliquer pourquoi je partais, etc. Je lui ai juste envoyé un message pour lui dire que j'étais malade et que je remontais chez ma mère. Et je lui ai dit qu'on se reverrait pas avant plusieurs mois. Et c'était en fait hyper brutal parce que c'était tellement rapide que du coup on n'a vraiment pas eu le temps de s'organiser, de... Ouais, genre vraiment, du jour au lendemain, je suis partie de sa vie, quoi. Et du coup, je suis restée malade assez longtemps. Pendant plusieurs semaines, j'étais chez moi en Savoie. On s'appelait de temps en temps avec Yuri, on s'envoyait de temps en temps des messages, mais sans plus. Et pour mon anniversaire, j'étais toujours malade et j'ai pas pu voir Yuri, donc ça m'a rendue hyper triste. Et en fait, c'est bête, mais je m'attendais à ce que il me fasse la surprise de venir me voir pour mon anniversaire. Et au final, on s'est juste appelé quelques minutes en visio parce qu'il était avec des copains, il était occupé. Et je me disais, mais en fait, de partir comme ça de sa vie, ça a peut-être pas trop d'importance. Genre, j'ai l'impression que ça le touche pas tant que ça, alors que c'est juste que je me montais moi-même la tête toute seule, tu vois. Mais ouais, genre, ça m'a tellement blessée que... Je sais pas, on est juste ces quelques minutes de visio pour mon anniversaire que vraiment je me suis sentie trop seule, quoi. Je me suis dit, mais vraiment, que je sois partie du jour au lendemain de sa vie, ça change pas. Et vraiment, j'ai passé un anniversaire tellement triste, je me suis montée la tête toute seule, je me dis ouais, personne m'aime, blablabli, blablablou. Et la seule chose vraiment que j'ai aimée, c'est mon frère qui m'avait préparé des petites crêpes d'anniversaire pour me remonter le moral. Mais bref, du coup, les semaines passent, je vais un petit peu mieux. Et je décide de retourner dans le sud une fois mes résultats sanguins un peu plus positifs, quoi. Les magasins réouvrent, la période du Covid se calme un petit peu. Je retourne dans le sud, impatiente de retrouver Yuri, mais on se voit pas. Il me propose pas qu'on se voit, et je le vois juste sortir et aller se balader tout seul. Et dès que je lui demande si on peut se voir, bah il est pas dispo. Et moi ça me rend mais folle de rage, genre je suis vraiment en colère parce que je sais que c'est pas bien parce que d'un côté genre je jalousais de le voir sortir et faire plein de choses sans moi. Et c'est pas bien parce il a totalement le droit de faire des choses sans moi et juste de profiter de sa vie. Mais je sais pas, genre en fait, je me sentais tellement mise de côté une nouvelle fois, alors que c'était des choses qui étaient tellement... Bah c'était genre le problème de notre relation au début, quoi, que j'étais en mode, mais c'est fou, ça recommence même... Même alors qu'on s'aime, quoi. Même à cette période-là où tout se passait trop bien. Après de longues discussions, tout finit par rentrer dans l'ordre parce qu'en fait, juste, je me suis rendu compte que moi aussi j'étais en tort pour certaines choses parce que j'étais en colère contre Yuri qui j'avais l'impression faisait pas d'efforts dans notre relation
et s'intéressait pas à moi, mais juste je me montais la tête toute seule. Et en fait, pour certaines situations, bah, il suffisait juste que je parle en fait, que je lui dise ce que j'ai sur le cœur pour que tout s'arrange. C'est... En fait, j'ai la chance d'être avec un copain, et ça a toujours été vrai. Depuis le début, Yuri, il a toujours fait des efforts quand je lui ai dit quelque chose qui allait pas. Il a toujours essayé de régler le problème que je soulignais dans notre relation. Et en fait, juste au début, j'étais frustrée parce que je communiquais pas avec lui sur ce qui me posait problème. Je... J'avais l'impression que en un regard, les gens pouvaient comprendre ce qui se passait dans ma tête, alors que c'est pas du tout comme ça que ça marche. Et si je l'exprime pas avec des mots, les gens peuvent pas comprendre ce que je ressens. Et même si Yuri a cette maladresse, du coup, pour m'exprimer ce qu'il ressent, ou qu'il comprend pas forcément ce que j'attends de lui, et ben, en un claquement de doigts, je lui dis le problème et il essaye de l'arranger. Donc voilà, on a appris au final à communiquer avec tous ces problèmes. Et on a fini par se pardonner et j'étais plus malade. Mes sentiments pour lui sont redevenus intenses et toute la situation s'est débloquée. Vu que tout a réouvert, en fait, on a pu genre vraiment euh, redonner un début à notre histoire qui avait déjà commencé depuis pas mal de mois, parce que du coup on a pu aller au restaurant, on a pu faire plein d'activités qu'on n'avait jamais fait ensemble. On a même fait notre premier voyage en Antibes ensemble. Vient ensuite l'été, après un an de relation, et Yuri commence à travailler dans un restaurant pour gagner un peu d'argent. Et là, tintintin, de nouveau un bas, le cauchemar commence pour moi. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. C'est une fin d'épisode. On se retrouve demain pour que je vous explique la suite de mon histoire d'amour, le cauchemar, de quoi s'agit-il. Voilà. J'essaie de vous teaser un peu le truc. Bisous, à demain.